Salut, je m'appelle Alex. Il fut un temps où je faisais une certaine connerie. Vous savez quoi? Je joue le rôle d'ami pour des inconnus contre de l'argent. Bien sûr, peut-être qu'un nombre d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cela, mais il y a 2-3 ans de cela, certaines personnes publiaient des annonces et offraient quelques heures de service comme amis à ceux qui n'en avaient pas du tout. Ce genre d'amitié sous-entendait des appels téléphoniques, des échanges par messagerie, des promenades, des rencontres dans un bar ou un restaurant, et plein d'autres variantes de passe-temps, ensemble. J'admets que pour beaucoup d'entre vous, cela peut paraître absurde, mais reconnaissons quand même qu'il y a toujours des personnes prêtes à s'offrir un ami pour quelques heures. Bref, comment j'en suis arrivé là? Juste par coïncidence. J'étais un étudiant et comme tous les étudiants, j'avais pas assez d'argent. Pendant longtemps, j'ai étudié diverses options de gagner facilement de l'argent afin de ne pas manger des nouilles pendant des mois. C'est ainsi que j'en suis venu à ce schéma. J'ai donc rédigé une annonce éloquente, à laquelle j'ai ajouté une petite touche de créativité innée. Ensuite, j'ai joint quelques-unes de mes meilleures photos et s'en est suivi la publication sur le web. La première semaine, il n'y a pas eu d'intérêt pour mon annonce, mais par la suite, je recevais plein d'appels parmi lesquels des personnes qui ne souhaitaient que de sa correspondance. D'autres, par contre, voulaient immédiatement une rencontre et même une promenade. Au début, je ne comprenais pas moi-même pourquoi quelqu'un devrait payer de l'argent pour une telle absurdité. Mais rapidement, j'ai pris conscience de cette situation à laquelle je me suis vite adapté. La plupart du temps, les gens voulaient tout simplement parler à quelqu'un. Ils ressentaient le besoin d'être écoutés, soutenus, ou au contraire grondés. Toute cette amitié pour de l'argent a été comme une vraie confession. Un inconnu te racontait quelque chose qui le troublait, dont il était fatigué, avec lequel il avait du mal à vivre. Et vu que je suis une personne curieuse, il m'était donc facile d'écouter les autres. Après un certain temps, j'ai fait la connaissance de Nathalie, qui payait assez bien pour une conversation journalière sur les réseaux sociaux. Nathalie était plus âgée que moi et se plaignait constamment des difficultés à être mère et de porter les charges quotidiennes sur ses épaules de femme. Elle disait souvent que je l'aidais mieux qu'un psychologue. Très tôt, nous commencions par aller au cinéma tous les samedis. C'était son initiative et elle payait très bien le surplus. Avec le temps, je faisais de plus en plus la connaissance de Nathalie, mais un beau jour, elle avait disparu des réseaux sociaux. J'étais déçu pendant un moment par sa disparition car j'avoue que je m'étais plus ou moins attaché à elle. En plus de ça, elle payait très bien. Mais après, je me suis dit qu'elle avait peut-être atteint les limites de ses confessions et qu'elle n'était plus dans le besoin de mes services. Les jours passaient et je continuais mes activités en nouant de nouvelles amitiés. Ce que je faisais jusqu'à ce qu'un inconnu ne commençât à me suivre. Je l'ai aperçu la première fois près de la maison dans laquelle je louais une chambre. Ensuite, il est apparu près de mon université. Finalement, je le voyais partout. Et oui, un homme assez imposant est devenu mon ombre. Il se tenait toujours à distance et ne m'approchait pas de près. J'ai alors commencé à craindre pour ma vie quand je n'avais aucune idée de ce que ce type avait en tête. Je me suis adressé à la police, mais là-bas, on me demanda de présenter une preuve de mes dits. Après avoir quitté le commissariat de police, je pris un taxi pour la maison, et pendant le trajet, les idées sur ce personnage bizarre ne me quittaient pas. J'ai quand même deviné que son apparition était en quelque sorte liée à mon travail spécifique à temps partiel, mais je ne pouvais toujours pas rassembler les morceaux du puzzle. Une fois sorti du taxi, je me suis dirigé vers le porche de la maison. Après quelques 2 mètres, j'ai soudainement reçu un coup à la tête. Mes yeux se sont immédiatement assombris et je suis tombé à genoux, perdant connaissance. En ouvrant les yeux, je réalisais que j'avais les mains liées et que j'étais couché dans le coffre d'une voiture qui puait l'essence. Mes bras et mes jambes étaient étroitement liés et ma bouche était recouverte de rubans adhésifs. Chose bizarre, la voiture ne bougeait pas. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans ce coffre, peut-être 1 heure ou 2. Soudain, le coffre s'ouvrit et c'était cet inconnu dont je parlais à la police qui s'est penché sur moi. Il m'a alors sorti de la voiture et m'a jeté par terre. Apeuré, j'avais le souffle bloqué. J'essayais alors d'arracher le ruban adhésif de ma bouche afin d'avoir accès à plus d'oxygène. L'inconnu a commencé à me parler. Il s'avère que j'avais devant moi le mari jaloux de Nathalie. Et ce dernier exigeait non seulement tout l'argent qu'elle m'avait versé, mais le triple du montant en guise d'excuse. Puis comme s'il avait oublié ses propres exigences, il s'est mis à haute voix à me juger pour le travail que je faisais. À quelques reprises, il rechargea un pistolet noir et me visa avec. Le monsieur était si effrayant et nerveux qu'on aurait dit qu'il était sur le point d'exploser. Je tremblais, mort de peur à l'idée qu'il allait certainement me tirer dessus. Cependant, je ne rêvais qu'une chose, que la balle me touche à la jambe et que je reste en vie. Quand la nuit tomba, l'inconnu me conduisit chez moi et me dit que si je continuais à échanger mon amitié, il me ramènerait dans la forêt et m'y laisserait pour toujours. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Après cette histoire, j'ai complètement changé de lieu de résidence. Ensuite, j'ai fermé tous mes comptes sur les réseaux sociaux.
J'ai également changé de numéro de téléphone et opéré un transfert vers une autre université. Bien entendu, j'ai perdu le désir de gagner ma vie de cette façon, même si je n'y voyais rien de mal. La logique aurait voulu que je me rende à la police, mais non, je n'y suis pas allé, et d'ailleurs je ne sais toujours pas pourquoi. Et il y a quelques mois, j'ai rencontré accidentellement Nathalie dans le métro. Elle ne m'a pas reconnu, ou peut-être qu'elle faisait semblant de ne pas me reconnaître. De mon côté, je n'ai pas cherché à lui rappeler quoi que ce soit. Mais après cette rencontre dans le métro, il me semble que son mari a recommencé à me suivre. Suis-je paranoïaque? Je n'en sais rien à vrai dire. Ce que je sais par contre, c'est que je déménage dès demain pour aller vivre dans une autre ville. Et ben voilà l'histoire. Que pensez-vous de cette situation? Seriez-vous amis avec quelqu'un contre de l'argent? Laissez en commentaire vos avis. Dans tous les cas, appréciez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé. Salut!